Salutations chaleureuses mes chers pandas, j'espère que tu vas très bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de mon podcast. Si tu as envie toutefois de parler avec ton papa panda préféré, cela est possible, je suis toujours disponible. Les liens de mes autres réseaux sociaux est également en description. Mes petites précisions, je réponds beaucoup plus facilement en DM sur Instagram. Et si tu souhaites m'aider à évoluer avec mes podcasts, tu peux faire un don ponctuel ou bien régulier, le choix t'est propre. Le lien est également aussi en description. Imagine un monde où chaque instant est rempli de paix et de sérénité. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui à travers une histoire biblique inspirante qui nous enseigne comment cultiver la paix intérieure. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi guider dans cette aventure spirituelle. Pourquoi je te parle de la Bible? Tout simplement parce que également, l'une des choses que je mets en pratique et ce qui est aussi de ma personne, c'est que je suis chrétien, pratiquant. Et je suis en parcours de baptême. Aujourd'hui, je prépare mon baptême et dans quelques mois, je vais me faire baptiser. Donc c'est pour cela que je te parle de Jésus, de la Bible, dans certains de mes podcasts. Parce que c'est un plaisir aussi et j'en apprends beaucoup grâce à ma religion. Bien entendu, chacun ses croyances. Donc s'il vous plaît, je vous demanderai de rester dans la bienveillance et le respect. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui est celle de Jésus, calmant la tempête. Un récit puissant tiré du Nouveau Testament. Un jour, après avoir passé une journée à enseigner les foules, Jésus proposa à ses disciples de traverser la mer de Galilée pour se rendre sur l'autre rive. Fatigué par les événements de la journée, il s'endormit à l'arrière du bateau. Pendant ce temps, une tempête soudaine et violente se leva. Les vagues frappaient la barque avec une telle force que l'eau commençait à remplir le bateau. Les disciples, expérimentés mais effrayés par la fureur des éléments, pensaient que leur fin était proche. Dans leur panique, ils réveillèrent Jésus en criant « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» À ces mots, Jésus se leva calmement. Il réprimanda le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et immédiatement, le vent cessa et se fit un grand calme. Les disciples étaient émerveillés et se demandaient entre eux « Quel est donc cet homme que même le vent et la mer lui obéissent ?» Cette histoire n'est pas seulement un récit de miracle. Elle est une métamorphose puissante sur la paix intérieure. Jésus nous montre que même au milieu des tempêtes les plus terrifiantes de la vie, nous pourrons trouver le calme en nous. La paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à rester serein face aux défis. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette leçon de vie au quotidien? Numéro 1. Prendre du temps pour soi. C'est très important. Chaque jour, consacre quelques minutes à la méditation ou à la prière. Ces moments de silence intérieur peuvent t'aider à recentrer tes pensées et à apaiser ton esprit. 2. Lâche prise. Pour être honnête avec toi, j'apprends encore à l'heure actuelle à lâcher prise, parce que j'ai beaucoup de mal à lâcher prise. Apprends à accepter ce que tu ne peux pas contrôler. Concentre-toi sur ta réaction face aux événements plutôt que sur les événements eux-mêmes. 3. Cultiver la confiance. Comme les disciples ont appris à faire confiance à Jésus dans leurs moments de peur, nous devons apprendre à faire confiance au processus de la vie et croire en notre capacité à traverser les tempêtes. Numéro 4 et le dernier point. Pratiquer la gratitude. Même dans les moments difficiles, cherche des raisons d'être reconnaissant. Cela peut transformer ta perspective et apporter une paix intérieure durable. Par exemple,
si je peux te donner une phrase de gratitude que je me dis de temps à autre, la phrase est « Tu peux y arriver. Je sais que tu peux le faire. » Ou bien, là c'est plutôt une phrase plutôt positive, une affirmation positive plutôt, c'est pas de la gratitude. Mais une phrase de gratitude, ça peut être « J'ai de la gratitude pour le repas que j'ai chaque soir, ou chaque matin, ou chaque midi dans l'assiette. J'ai de la gratitude pour avoir un toit. J'ai de la gratitude pour dormir dans des draps propres. J'ai de la gratitude pour manger à ma faim. » Voilà le type de gratitude que tu peux te dire au quotidien. Tu peux en chercher, il y en a plein, des phrases de gratitude sur Internet. Ou bien, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Tu peux utiliser l'intelligence artificielle. J'espère que cette histoire t'a inspiré autant qu'elle m'inspire chaque jour. Souviens-toi que la paix intérieure est un voyage personnel et qu'il est possible d'y accéder même dans les moments les plus tumultueux. Merci mon panda pour ton écoute. N'oublie pas de consulter les liens en description si tu veux discuter ou soutenir mon travail. À très bientôt pour un nouvel épisode sur Panda Zen. Ciao ciao!